Ella a secrètement cessé de prendre ses médicaments depuis l'âge de 10 ans. Elle a depuis longtemps compris la routine qui règne ici. Il y a encore beaucoup de chambres pour les filles ici. Toutes dorment au moins 20 heures par jour. Dans chaque chambre, les filles mangent et dorment à tour de rôle. Elles ne dorment ensemble que pendant 3 heures. C'est peut-être la meilleure chance de sortir. Mais il faut donner la clé au gardien. Ce jour-là, le médecin veut vérifier l'état de santé des filles. Il a également fait une injection nutritionnelle à chacune d'entre elles. Annie trouve le docteur gentil et doux. Il est peut-être le seul moyen de s'en sortir. Soudain, une fille est tombée par terre. L'instant d'après, elle tremble sur le sol. Toutes les autres filles avaient d'horribles lignes sur les mains. Annie voulait profiter de l'occasion pour se rapprocher du docteur. Elle lui a dit bêtement qu'elle n'avait pas pris de somnifères. La minute suivante, l'instant d'après, le médecin donne à Annie des somnifères supplémentaires. Puis il l'a enfermée dans une petite pièce secrète. Il s'avère que le médecin est le directeur de l'école. D'autre part, Ella a une idée géniale. Fabrique une corde avec des chiffons. Lorsque l'agent de sécurité vient porter la jeune fille à nouveau pendant la nuit, Ella étrangle l'agent. Ella l'étrangle si fort. Elle réussit enfin à obtenir la carte d'accès. Elle essaie de sauver Annie et de s'échapper ensemble. Mais l'alarme ne cesse de retentir. Elle choisit de partir seule pour ne pas impliquer Annie. Le lendemain, toutes les filles sont réunies. Ella, qui s'était échappée, a été rattrapée et ramenée. Mais aucune carte d'accès n'a été trouvée. Le docteur est furieux. Il fait reprendre à tout le monde un somnifère puissant. De retour dans la chambre, Annie commence à s'endormir. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de se poignarder la main avec une épingle à cheveux. Pour ne pas s'endormir, elle trouve alors accidentellement la carte d'accès sur le lit. Lorsqu'elle arrive dans le couloir, elle trouve Lucie dans le bureau. Elle trouve Lucie dans le bureau. Avant qu'elle ne puisse réagir, Annie l'a frappée avec une lampe de bureau. À son tour, elle a injecté à Lucie un puissant somnifère, en prenant sa carte d'accès à l'étage supérieur. C'est la première fois qu'elle voit la lune à l'extérieur. Une fois la porte franchie, elle est libre. Mais cette fois, Annie hésite. Ensuite, direction l'étage inférieur du bâtiment. C'est là que sont gardées les filles désobéissantes. Bientôt, elle trouve Ella. Toutes deux décident de s'échapper ensemble. Là aussi, elle trouve une mystérieuse pièce secrète. L'atmosphère à l'intérieur est sinistre. Un sac contenant les noms de leurs camarades de classe était également exposé. Lorsqu'elles l'ont ouvert, elles ont été choquées et stupéfaites. Ils sont choqués et abasourdis. Les camarades de classe qui avaient été enlevés n'étaient plus là. Et leurs jolis visages avaient également disparu. Tous deux découvrirent enfin la vérité. C'était l'endroit où les filles étaient gardées en captivité. Les filles étaient élevées dans le seul but de vendre leur visage, pour que les vieilles, frêles et riches femmes puissent rester jeunes pour toujours. Effrayée, Annie veut quitter l'endroit immédiatement. Mais Ella ne peut pas laisser partir les autres élèves. Elle veut que tout le monde s'échappe de cet endroit. Mais les filles ont subi un véritable lavage de cerveau. Non seulement elles ne croient pas les paroles d'Ella, elles pensent qu'elle essaie de leur voler l'homme riche. Et c'est à ce moment-là qu'Annie a amené Lucie, inconsciente, à la maison. Annie a ramené Lucie inconsciente vers elle. Elle lui a soulevé les cheveux. Ses cicatrices étaient visibles. Il s'est avéré qu'elle était aussi la fille au nouveau visage. Les élèves ont cru ce qu'ils n'avaient pas dit. Ils ont d'abord mis Lucie dans une pièce secrète. Puis ils ont descendu les escaliers jusqu'au dernier étage. L'instant d'après, tout le monde s'est mis à clignoter. Un grand nombre d'agents de sécurité sont venus les chercher. Bientôt, Ella et Annie se sont retrouvées acculées au pied du mur. Et pendant ce temps, le docteur continuait à dire des bêtises. Il parlait de trouver à Annie l'homme le plus riche du monde. Mais Annie n'y croyait plus. L'instant d'après, elle s'empare d'un scalpel. Le médecin était dévasté. 100 millions de dollars disparus. Il tourne la tête, consterné. Puis il a été emmené par les deux officiers supérieurs. Il s'est avéré que le médecin n'était qu'un employé. Je ne sais pas combien de temps cela a pris. La porte a été rouverte. Et les deux jeunes filles ont retrouvé leur liberté. N'oubliez pas d'aimer et de suivre la vidéo. À la prochaine fois.